Salut tout le monde, et bien ça y est, c'est fait, on est aujourd'hui le 10 mai. Aujourd'hui le 10 mai, c'est le dernier jour du Sunday Project. Alors voici eh bien, comment je vais réaliser le dernier jour de mon Sunday Project. De manière très simpliste, très minimaliste, comme tu peux remarquer, hein, juste quelques gouttes d'encre de Chine noire et quelques gouttes d'encre de Chine blanche, un gant sur ma main pour éviter d'avoir la main noire, parce qu'au début je mettais pas de gants, mais très rapidement je me suis rendu compte qu'en patouillant tous les jours dans l'encre de Chine noire, il valait mieux quand même protéger la main, parce que sinon ça faisait un peu négligé, on va dire. Voilà, et voilà, juste l'inspiration du moment, quelques secondes de création rapide. Au début de mon projet, j'avais tendance à durer un petit peu plus de temps, je prenais jusqu'à 5, voire parfois même 10 minutes sur les collages des vraiment premiers jours pour réaliser mon projet. Et puis là, eh bien, de plus en plus, j'ai accéléré, j'ai simplifié, j'ai diminué le nombre de mes actions et de mes gestes et de mes interactions en fait entre le papier, l'encre et moi, pour arriver vraiment à quelque chose de totalement minimaliste, de tout à fait épuré, qui prenait juste quelques secondes, allez, 1 à 2 minutes par soir, et c'était déjà très largement suffisant. Comme aujourd'hui, là vraiment, sans trop réfléchir, en y allant vraiment à l'instinct, en y allant de manière tout à fait intuitive et instinctive, sans penser en termes de composition ni quoi que ce soit. Juste le plaisir de faire en fait quelque chose de rapide, quelque chose de vraiment très brut comme ça, qui sort d'un coup et qui se crée tout seul en quelque sorte sur le papier. Et c'est ça qui était génial en fait, c'était vraiment d'arriver à simplifier à ce point-là. C'était vraiment quelque chose de très agréable de pouvoir y parvenir, et je suis vraiment très 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 contente et bien d'avoir réussi à limiter mes actions, limiter mes gestes au maximum. Et voilà, c'est fini, le Sunday Project est terminé. Voilà, c'était mon dernier travail aujourd'hui. Il est enfin terminé. On pourrait revenir un petit peu en image, et bien sur ce que moi j'ai produit en fait pendant ces 100 jours. Je ne sais pas ce que vous, ça vous a apporté. Moi, personnellement, je l'ai un peu vécu dans la douleur au début. C'était un peu compliqué parce que je suis une grande procrastinatrice. Alors, c'est pas forcément évident pour moi, en fait, de me tenir tous les jours à un moment de création. C'est quelque chose vraiment où il faut que je me fasse un petit peu violence. Et ce que j'ai constaté, en fait, au cours du Sunday Project, c'est que à force de faire au quotidien, eh bien, ça devient vraiment réellement une habitude, et ça devient quelque chose dont il est difficile de se passer en définitive. Il y avait des soirs où j'avoue, je me disais, oh non, j'ai un peu la glu, j'ai pas envie ce soir, et en définitive, j'avais presque mauvaise conscience, et je finissais par retourner à mon chevalet en me disant, allez hop, tu t'occupes, tu fais ce qu'il faut faire. Alors voici les 2 seuls jours où je n'ai pas travaillé dans mon Sunday Project, et j'ai décidé de laisser le papier vierge. Au début je m'étais dit oh, je reviendrai plus tard, je remplirai plus tard, et puis en définitive non. Je trouvais que c'était plus honnête en fait de ne pas le remplir, donc j'ai laissé la place et j'ai pas été plus loin. Donc voilà, je disais au fil des jours, en fait, j'ai réussi à intégrer ce petit moment de créativité quotidien et à ce qu'il devienne vraiment nécessaire. On voit en feuilletant mon carnet que j'ai travaillé un petit peu par thème, en fait, récurrent. Ici, on voit des sphères un peu pommelées, là, sur plusieurs jours. Après, j'ai travaillé sur des dilutions en mettant plus ou moins d'encre, plus ou moins d'eau, avec vraiment, voilà, des formes qui se répétaient plus ou moins de manière plus ou moins régulière. Au fur et à mesure des jours, j'ai de moins en moins construit ce que je faisais. J'ai de plus en plus laissé parler mon instinct. Certains jours, j'ai même travaillé les yeux fermés en me disant advienne que pourra, on va voir ce qui se passe. J'ai travaillé avec ce que je trouvais sous la main, une branche, des feuilles, mes doigts, enfin voilà. Et j'ai vraiment eu à cœur de simplifier au maximum quotidiennement mes actions sur le papier, parce que c'était vraiment ça que je voulais explorer. Et j'ai réussi à le faire, et donc j'en suis vraiment très très contente, parce que mine de rien, ça m'a permis de progresser en fait dans ma pratique, tout simplement, de voir que j'étais capable de simplification, alors que je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à en faire trop, pas assez, sur mes toiles. Et là, j'ai vraiment réussi à épurer, limiter mon geste et mes interactions, et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette de pouvoir le faire. Alors, je sais pas quel bilan toi tu fais, quel bilan vous faites. Je sais plus si je tutoie ou si je vous vois en début de vidéo. Non, sans moque, on va tutoyer, ça va être plus sympa. Donc, je sais pas quel bilan toi tu fais de ton Sunday Project. C'est intéressant en fait de faire un bilan, parce que c'est quelque chose qui nous a tenu 100 jours, c'est un tiers d'année quand même, c'est pas rien. Hein, ça a l'air peut-être un peu ridicule comme ça, mais en réalité c'est un gros gros défi, parce que créer autour d'un même thème pendant 100 jours, c'est vraiment quelque chose
pas mal intéressant et vraiment c'est un défi assez, assez costaud à relever et vraiment je nous félicite toutes de l'avoir relevé. Quand je dis nous félicite toutes, c'est je félicite toutes celles qui l'ont relevé, que ce soit entièrement ou pas entièrement, on s'en moque, hein, l'important c'est d'avoir tenté, d'avoir essayé. Moi ça fait, c'est la 4e année que je le fais, le Sunday Project, c'est la première année que je le termine, donc voilà, il est jamais trop tard, mais on finit toujours par y arriver. Donc voilà, c'est quoi le bilan pour toi de ton Sunday Project? Est-ce que tu as pris du plaisir? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que tu as lutté? Est-ce que tu as eu des résistances? Est-ce que tu as découvert des choses? Est-ce que ça t'a amusé? Est-ce que tu te sens prête pour recommencer peut-être tout de suite? Parce qu'en fait, il y a une date officielle pour le Sunday Project, mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller plus loin et de continuer, en fait, tout simplement? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas repartir pour 100 autres jours, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas entamer un autre défi? Voilà, il y a des choses à réfléchir. J'ai cru comprendre, j'ai cru deviner ou voir que certaines d'entre vous attendaient une suite au Sunday Project. Et je comprends tout à fait, en fait, qu'on ait envie d'une suite. Moi-même, il y a quelques jours, on parlait d'un espèce de processus de deuil avec je ne sais plus qui sur le groupe Facebook. Moi, en fait, ça fait une petite dizaine de jours là que je mets moins d'intérêt en fait dans mon livret là, du Sunday Project, où je le fais un petit peu plus par-dessus la jambe, comme on dit, parce que je sentais que la fin arrivait, ça me chiffonnait un petit peu, et je sais plus qui sur le groupe a parlé d'un processus de deuil, et en fait c'est exactement ça, ça m'a paru un peu fort sur le moment, puis en y réfléchissant, bah si, c'était vraiment ça, c'était le deuil d'une phase de création en fait, hein, d'une phase d'habitude. Et moi, j'ai besoin de laisser poser un petit peu les choses. Oups. Moi, j'ai besoin là de laisser poser un petit peu les choses avant de partir sur autre chose et d'entamer quelque chose d'autre. Donc, je vais pas te proposer tout de suite, quelque chose qui va prendre le relais du Sunday Project parce que j'ai pas la force, j'ai pas le jus, j'ai envie de dire, de le faire, parce que l'air de rien, bah, ça prend de l'énergie, en fait, un 100 jours comme ça. Donc repartir tout de suite sur autre chose, moi, je n'en sens pas capable. Par contre, je pense que je vais réfléchir malgré tout à un petit défi là, que je vous proposerai dans pas longtemps. Hein. Je promets que je proposerai un truc dans pas longtemps. Mais juste là, je vais avoir besoin de digérer mes 100 jours, en fait. Tout simplement. Et je pense que c'est bien qu'on les digère toutes, nos 100 jours. Ce que je peux te proposer par contre, c'est si tu es sur le groupe Facebook, tu as vu passer peut-être le post de Dorothée, qui elle expliquait qu'elle allait partir carrément sur un projet 365 jours où elle va continuer en fait son projet. Dorothée, elle travaille sur des petites cartes en fait, elle fait une petite carte quotidiennement. Et donc elle a décidé de continuer sur 365 jours. Et les 365 prochains autres jours, donc à partir de fin janvier 2022, eh bien, elle replongera chaque jour dans une des cartes qu'elle a créées cette année. Je trouve que c'est un très beau projet qui a beaucoup de sens, surtout quand on vit des moments un peu charnières dans notre vie. Là, je pense que son année 2022 avec sa petite carte quotidienne va être riche et dense en émotions, au moins autant que l'année qu'elle aura vécue ici, là, avec son expérience de vie, tout simplement. Et je pense que c'est une idée qui est pas mal aussi, ça, de partir sur quelque chose sur 365 jours et d'y revenir l'année qui suit. Ça doit être plutôt pas mal aussi. Voilà. Donc, j'espère que tu as apprécié vraiment ce moment de création quotidien pendant 100 jours. Surtout, si tu sens que tu es un petit peu vide, en fait, après ce projet, là, et de te dire, mince, et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Ben, continue, en fait. Continue tout simplement dans ton projet. Pourquoi est-ce que ça devrait s'arrêter aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ça devrait se limiter à 100? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas continuer quelques jours de plus, quelques semaines, voire plus encore, peu importe. Continue si tu sens que tu as besoin, en fait, de poursuivre l'aventure. Eh ben, n'hésite pas. Vraiment, poursuis ton aventure. Montre-nous toujours hein, sur le groupe Facebook. Si tu poursuis, ben, nous, on est curieuse, on a envie de voir. Donc, n'hésite pas à nous montrer la suite de tes aventures. Voilà, donc moi, je continue à feuilleter là mon livret du Sunday Project. Et puis après, je le refermerai. Et on repartira pour de nouvelles aventures, un autre défi. Ah, tiens, on est revenu à mes 2 jours où j'avais fait le Sunday Project buissonnier.
Voilà, donc on repartira vers d'autres défis, on va penser à d'autres choses, réfléchir à d'autres choses, il y a plein de choses à faire de toute façon en termes de créativité. Il y a des jours où je trouvais ça vraiment joli, ces 2 jours-ci par exemple, je les aime beaucoup, peut-être mes préférés. Et on revient au début où je me cherchais encore, où j'avais un peu de collage, je ne savais pas trop quoi faire en fait. Et celui-ci que je déteste absolument parce qu'il n'a rien à faire là-dedans. Je sais pas, ce jour-là, c'était le jour 3, non, jour 4, pardon. Le jour 4, j'étais déjà complètement sec en sachant pas ce que j'allais faire. On parlait de procrastination tout à l'heure, c'est un petit peu ça. Hein. C'est vraiment, oulala, il faut encore faire quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce que je viens de pouvoir faire? J'avais pris des feutres et franchement, je pourrais presque l'enlever. D'ailleurs, si tu regardes sur mon site internet, je n'ai même pas photographié cette journée-ci, ce jour-là, parce que franchement, je ne l'aime pas du tout, mais bon, peu importe. Il fait partie de l'aventure quand même. Voilà, donc le résumé de 100 jours de création, il est là. Il n'y a plus qu'à le ranger, il n'y a plus qu'à repartir pour autre chose. Voilà, donc surtout sur le groupe Facebook, n'hésite pas à nous donner ton ressenti, à nous raconter ton expérience, à nous dire ce que tu en as pensé, ce que tu en as vécu, ce que tu en as retiré, qu'est-ce que ça t'a apporté, tout ça. Il y a sans doute plein de choses à raconter. Pour ma part, je m'en vais ranger là ma liasse de craft. Je te tiens au courant pour les prochaines aventures, pour un défi qui va arriver sans aucun doute assez rapidement, parce que je pense que ça va être sympa en fait d'en lancer un petit défi derrière, mais il faut juste que je digère celui-ci et que je mûrisse le suivant. Et je pense que là on est pas mal en fait. C'est bon, félicitations. Célèbre-toi pour ton Sandy Project. Si tu l'as fait, qu'il soit fait en entier ou pas en entier, que tu aies abandonné au bout de quelques jours, ou en plein milieu, ou juste à la fin, ou que tu l'aies terminé, ben célèbre-toi parce que franchement c'était un joli défi. C'était piloté en fait, de se lancer là-dedans et de tenter, de réussir ou de ne pas réussir, d'ailleurs on s'en moque. L'audace en fait c'est d'essayer les choses et c'est pour ça qu'il faut se remercier, être vraiment dans la célébration de soi-même et surtout éprouver de la gratitude pour soi d'avoir osé faire ça. Voilà, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.